il y eut Eru, le premier qu'en Arda on appelle Ilúvatar. Il créa d'abord les Ainur, les bénis, qu'il engendra de sa pensée, et ceux-là furent avec lui avant que nulle chose ne fût créée. Et il leur parla, leur proposa des thèmes musicaux, ils chantèrent devant lui et il en fut heureux. Un long temps s'écoula où ils chantèrent chacun seul ou à quelques-uns pendant que les autres écoutaient, car chacun ne comprenait que cette part de l'esprit d'Ilúvatar d'où lui-même était issu, et le sentiment de leur ressemblance mit longtemps à venir. Pourtant une meilleure compréhension leur vint à mesure qu'ils écoutaient et les fit croître en accord et en harmonie. Et il fut un jour où Ilúvatar fit rassembler tous les Ainur pour leur soumettre un thème magnifique qui leur dévoilait des choses plus grandes et plus merveilleuses qu'il ne leur avait encore révélées. Ce thème magnifique s'appelle l'Ainulindale, la musique des Ainur en langue quenya. Lorsqu'Ilúvatar, le père de tout, rassemble les Ainur dans sa demeure, il leur dit « De ce thème que j'ai proclamé devant vous, je souhaite maintenant que tous ensemble, harmonieusement, nous fassions une grande musique. Et comme j'ai doué chacun de vous de la flamme immortelle, vous allez pouvoir faire preuve de vos dons, chacun jouant s'il veut de son habileté et de son talent pour embellir et glorifier ce thème. Moi je resterai à écouter et à me réjouir que, grâce à vous, la beauté se soit muée en musique. » Dans cette assemblée se trouve Melkor, un des puissants Valar qui, au fur et à mesure que la musique progresse, inclut des pensées qui lui sont propres, des pensées négatives, des pensées qui vont à l'encontre de la volonté d'Ilúvatar. Ainsi, Melkor crée une discordance dans la musique des Ainur. Dans le Silmarillion, il est écrit qu'il semblait à ce moment que deux musiques s'affrontaient devant le trône d'Ilúvatar en complet désaccord. L'une était large et pleine et splendide, lente cependant et empreinte d'une incommensurable tristesse. De là surtout venait sa beauté. L'autre avait maintenant atteint son unité propre, mais elle était bruyante et vaine, sans cesse répétée avec un ensemble tapageur en guise d'harmonie, comme si de nombreuses trompettes jouaient la fanfare sur quelques notes. Cette musique venait submerger l'autre par la violence de ses cris, et il semblait pourtant que ses notes les plus triomphantes fussent reprises par celle-ci et mêlées dans son mouvement solennel. Au milieu de cet affrontement, alors que les espaces d'Ilúvatar vibraient et que le vacarme envahissait des silences encore jamais troublés, Ilúvatar se leva pour la troisième fois, et son visage faisait peur à voir. Il leva les deux mains, d'un seul accord plus profond que l'abîme, plus haut que le firmament, aussi perçant que la lumière de son œil, la musique s'arrêta. Ilúvatar conduit alors les Ainur hors de sa demeure, afin qu'ils puissent tous admirer cet univers créé à travers la musique que le Père de tout baptise Ea, que cela soit. Un univers qui, de par les agissements de Melkor, restera à jamais une création imparfaite. Et à l'intérieur de cet univers se trouve la Terre, Arda. 15 des Valar, les plus puissants Ainur, décident de se rendre sur Arda, et c'est cet événement qui marque le début de l'âge Valarine. Dans le Silmarillion, il est écrit que quand les Valar pénétrèrent dans Ea, ils furent en même temps surpris et désorientés, car il en était comme si rien encore n'existait de ce qu'ils avaient perçu dans la vision, comme si tout était sur le point d'advenir sans nulle forme, et tout était ténèbres. Car la grande musique n'avait été que la naissance et l'épanouissement de l'esprit dans des espaces éternels, la vision elle-même, un présage, mais maintenant ils étaient arrivés au commencement du temps, et les Valar surent que le monde n'avait été qu'annonce et prophétie qu'ils devaient désormais accomplir. Melkor revendique rapidement la souveraineté de cet univers et tente de prendre le pouvoir par la force en détruisant les créations des autres Valar. Cette situation dure jusqu'en l'an 1500 de l'âge Valarine. Cette année-là, Melkor et les autres Valar livrent bataille, et le vacarme du combat attire Tulkas, un Vala guerrier qui prend alors part au conflit et qui fait finalement fuir le sombre Vala, Melkor, dans les sphères extérieures d'Ea. Après cette guerre, le Vala Aule, le forgeron, entreprend la construction de deux immenses lampes dans le but de baigner Arda dans la lumière et permettre aux plantes et aux animaux, création de Yavanna, épouse de Aule, de faire leur apparition. En l'an 1900 de l'âge Valarine, les deux lampes sont terminées. Une est placée au nord de la Terre du Milieu et est baptisée Illuin, ciel bleu. L'autre est placée au sud et baptisée Ormal, Grand Or. Dans les régions centrales de la Terre du Milieu, là où la lumière des deux lampes s'entremêle, se trouve une île où la végétation est luxuriante, l'île d'Almaren.
Du fait de sa beauté, les Valar décident de s'y installer. En parallèle, Melkor rassemble une armée et se rapproche petit à petit d'Arda. En l'an 3400 de l'âge Valarine, les Valar Tulkas et Nissa se marient. Une grande fête est organisée, et Melkor profite de l'inattention des Valar pour revenir en Terre du Milieu. Il est écrit dans le Silmarillion que les Valar étaient donc rassemblés sur Almaren, sans crainte, et la lumière d'Illuin les empêcha de voir l'ombre de Melkor au nord, lui qui était devenu pareil aux ténèbres du vide. Et on raconte qu'à la fête du printemps d'Arda, Tulkas épouse Nissa, la sœur d'Oromei, et qu'elle dansa devant les Valar sur l'herbe verte d'Almaren. Alors Tulkas s'endormit, fatigué et content, et Melkor crut le moment venu. Il franchit les murs de la nuit avec sa troupe, et arriva tout au nord des terres du milieu, sans que les Valar le sachent. Là, dans l'obscurité, Melkor entame la construction d'Utumno, une forteresse souterraine immense où sont rassemblés balrogs, loups-garous, vampires et toutes sortes de créatures immondes au service des ténèbres. La malfaisance de Melkor est telle que les plantes commencent à pourrir, des fougères vénéneuses apparaissent, les rivières se remplissent d'algues et de vases, et les forêts deviennent obscures et dangereuses. Les Valar comprennent donc que Melkor est de retour et se mettent en quête de trouver son repère. En l'an 3450 de l'âge Valarine, Melkor décide de porter le premier coup. Il s'attaque aux deux lampes en détruisant les immenses piliers sur lesquels elles reposent. La chute de ces piliers est si violente que l'équilibre entre la terre et la mer est rompu. Le continent s'éclate, les océans se déchaînent et les lampes déversent sur la terre des flammes dévorantes. L'île d'Almaren est détruite, et les Valar n'ont d'autre choix que de fuir vers l'ouest sur le continent d'Aman, laissant la terre du milieu aux mains de Melkor. Les Valar commencent à établir leur demeure à l'abri des remparts des Pelori, une immense chaîne de montagnes qui protège le continent du nord au sud. Dans la région du Valinor, les Valar construisent maisons, jardins et citadelles, dont Valmar, la cité des puissances, en l'an 3500 de l'âge Valarine. Cette même année, Yavanna et Nienna se rendent sur la colline d'Ezeloar, en Valinor, pour pleurer les créations détruites par Melkor. De ces complaintes naissent deux arbres, Telperion et Lorelin. Dans le Silmarillion, il est écrit que, devant la porte de l'ouest, il y avait une colline verdoyante, Ezeloar, et Yavanna bénit cet endroit où elle resta longtemps sur l'herbe verte pour chanter l'air sacré, où elle décrivait toutes les choses qui poussent dans la terre. Nienna restait silencieuse et pensive, et ses larmes coulaient sur la mousse. Tous les Valar étaient rassemblés pour écouter le chant de Yavanna. Ils étaient assis sans mot dire sur les trônes du conseil dans le Mahanaxar, le cercle du destin, près des portes dehors de la cité. Yavanna Kementari chantait devant eux et ils la regardaient. À ce moment, deux pousses fragiles apparurent sur la colline et un silence s'abattit sur le monde, nul autre bruit que le chant de Yavanna. Et grâce à ce chant, les pousses grandirent, plus hautes et plus belles, et vinrent à s'épanouir. Chacun leur tour, les deux arbres baignent Arda dans la lumière durant 12 heures. Telperion répand une douce lumière argentée, tandis que Lorelin répand une chaude lumière dorée. Les Valar décident de se servir de ce cycle pour mesurer le temps, et commencent à compter les années de leur règne. Cet événement marque la fin de l'âge Valarine et le début de l'âge des arbres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à l'âge Valarine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre un pouce bleu. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez tous très soin de vous. Salut tout le monde.